Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, c'est suite aux inquiétudes des uns et des autres. Et souvent, nous posons pas mal de questions. Souvent aussi, nous sommes confrontés à toutes sortes de défis dans nos vies, toutes sortes de challenges aussi, ou toutes sortes d'oppositions dans nos vies. Et parfois, nous crions vers le Seigneur, ou parfois aussi, nous recherchons comment en sortir. Et Dieu nous dit simplement ceci. Dieu nous dit, Jésus-Christ est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Donc, le Seigneur nous fait comprendre que Jésus-Christ est sur le trône. Étant donné qu'il est sur le trône, cela veut dire que il a ses regards sur le monde. Il est sur le trône, cela signifie que il coordonne toutes choses. Il est sur le trône, ça veut dire qu'il voit notre incapacité, il voit nos inquiétudes, il voit nos difficultés, il voit nos défauts ou nos défis, et il déclare, il dit, parce qu'il est sur le trône, tout va bien, parce qu'il coordonne toutes choses. Jésus-Christ vient nous encourager par ce message. Jésus-Christ, il nous fait comprendre ceci, que ça sert à rien de se lamenter, ça sert à rien euh, de se laisser entraîner par la peur ou par toutes sortes d'inquiétudes ou par toutes sortes de stratégies. Il dit simplement que je suis sur le trône et je coordonne. Je suis sur le trône et je dirige. Je suis sur le trône et je connais tes situations, ou il connaît nos situations à nous, et il les coordonne. Voyez-vous? Jésus-Christ est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Nous allons prendre Éphésiens 1, verset 20 à 21. Il est dit, Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Jésus-Christ nous rappelle ceci, que face à nos inquiétudes, face à notre impatience, il dit qu'il est sur le trône. Il est sur le trône de notre vie. Il est sur le trône. Il coordonne ce monde. Il est sur le trône. Il connaît toutes choses. C'est comme un roi qui est sur le trône, qui connaît chaque détail de son royaume. Jésus-Christ est un roi qui est fidèle, qui aime son royaume, qui aime ses sujets, qui aime euh, tous ceux et celles qui coordonnent. Voyez-vous, il connaît chaque personne, leurs problèmes, il connaît euh, nos vies, et il dit qu'il est sur le trône parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous aime, parce que il n'est pas menteur. Il connaît nos vies. Il aime chacune de ses brebis. Et il déclare, il dit qu'il est sur le trône. Il connaît toutes choses et c'est lui qui coordonne. Et comme il est sur le trône, il nous rassure en disant, tout va bien. Voyez-vous? Donc nous devons honnêtement, euh, avec le recul, réaliser ceci, que face à mes défis, je dois maintenant laisser cette vérité inonder mes pensées, en réalisant que Jésus-Christ, qui est mon maître, qui est mon guide, qui connaît tout en moi, qui est l'ami fidèle, qui me suit partout, c'est lui seul qui me supporte, qui supporte mes défauts, qui supporte mes inquiétudes, qui supporte tout. C'est lui qui est sur le trône. Il connaît mon cœur. C'est lui qui est sur le trône. C'est lui qui coordonne toutes choses. Et comme il est fidèle, c'est sûr et certain, il connaît aussi mes défauts. Il connaît aussi mes difficultés. Il connaît aussi euh,
mes attentes et il va les régler parce qu'il est sur le trône. Voyez-vous? Il veut absolument que nous puissions crier vers lui en disant, Seigneur, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Daigne jeter tes regards favorables sur moi afin que ma situation soit totalement traitée partout. Donc il veut que nous puissions crier vers lui en rappelant à Christ qu'il est réellement sur le trône. Et c'est sur lui que nous déversons tout parce qu'il est notre ami fidèle, parce que c'est notre confident, parce que euh, il nous trahira jamais. Voyez-vous? Il nous trahira jamais. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous relève dans la boue, c'est lui qui nous aide à marcher, c'est lui qui nettoie notre cœur, c'est lui seul qui nettoie nos pensées, c'est lui seul qui est toujours là quand nous sommes seuls. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et l'homme Jésus-Christ nous dit ceci, que je suis maintenant sur le trône. Je suis maintenant sur le trône. Moi qui t'aime, moi qui te fortifie, moi qui te relève quand tu tombes dans la boue, moi qui te supporte, moi qui te nettoie. Jésus-Christ. Il dit, je suis sur le trône. Et je suis sur le trône, ça veut dire que j'ai maintenant encore plus de pouvoir, plus de privilèges. Et maintenant, toi, reste tranquille. Tout va bien. Et ce que j'attends de toi, c'est simplement que tu cries vers moi en disant, toi qui es mon roi, toi qui es sur le trône, toi qui es mon confident, maintenant, daigne, jette tes regards favorables sur moi, afin que je loue encore davantage ton nom, que je témoigne ta bonté. Et Dieu le fera. Voyez-vous, si c'est la maladie, il va guérir. Si c'est le célibat, il va éclater sa puissance. Voyez-vous, prenons un autre verset. Nous allons prendre Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Voyez-vous? Il y a encore un autre élément. Jésus-Christ, malgré qu'il soit sur le trône, en train de tout coordonner, mais c'est encore lui qui intercède pour nous, qui prie pour nous, qui nous fortifie. Pourquoi? Parce que il voit nos difficultés, il voit nos inquiétudes, il crie au Père, il intercède pour nous, parce qu'il veut nous voir être boostés, être relevés davantage, marcher avec assurance. Il intercède pour nous. Pourquoi? Parce que c'est notre ami fidèle, parce que c'est lui seul qui connaît nos défauts, lui seul connaît nos manquements. Et il intercède pour nous parce que c'est notre meilleur ami, parce que c'est notre Seigneur, notre bon berger. Et il intercède pour nous. Voyez-vous, Jésus-Christ nous aime réellement. Il veut que nous puissions crier vers lui. Il nous aime réellement. Il veut que nous puissions réaliser ceci, que face au mur, face à toutes sortes de refus, face à toutes sortes de problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes à la société, des problèmes dans tous les domaines, nous devons réaliser ceci, que nous avons un roi, nous avons un ami fidèle, nous avons notre meilleur ami qui marche avec nous et c'est le même meilleur ami qui se trouve au trône et il coordonne. Il a tous les pouvoirs, il a toute autorité. Il connaît nos vies et il prie pour nous. Et il veut aussi que nous puissions crier vers lui dans la prière. Parce qu'il nous aime. Il nous déclare déjà d'avance en disant tout va bien. Parce qu'il est là sur le trône. Il dit tout va bien. C'est comme c'est comme notre père ou notre mère, par exemple. Voilà, nous sommes dans une famille, nous avons un frère, nous avons une sœur. Et nous sommes bloqués et subitement on a un de nous en fait se retrouve par exemple roi par exemple ou même président. Voyez-vous, quelle assurance au niveau de la famille, quelle assurance, parce que le petit frère ou le grand frère ou mon père ou ma mère
connaît aussi mes inquiétudes, connaît mes temps de, de galère, par exemple. Voyez-vous? Donc, je sais comme il a vécu avec moi, il a vécu avec nous, et je sais que comme il est devenu président, c'est sûr que il va nous aider. Il va envoyer des choses. Il va envoyer des vivres. Il va envoyer, voilà, beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, il y a la foi. Jésus-Christ est pareil, mais il est plus que ça. Parce qu'il marche avec nous. En prison, il était avec nous. Dans la dépression, il était là. Voyez-vous? C'est lui qui intercédait. C'est lui qui nous fortifiait. C'est lui qui nous aidait à marcher. C'est lui seul qui faisait en sorte que nos pensées soient totalement remplies de sa parole. Que nos pensées puissent se débarrasser de ces pensées suicidaires. Jésus-Christ. Et le même Jésus-Christ nous dit que je me trouve au trône maintenant. Tout va bien. Voyez-vous? Nous ne devons que nous réjouir. Crier vers lui en disant, tu connais mes problèmes. Euh, Tu les connais. Tu les connais. Je te le rappelle simplement parce que tu les connais. Voyez-vous? Il va le faire. Il va le faire. Éphésiens 2, verset 14. Il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Prenons Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Prenons Psaume 9, verset 9. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Voyez-vous la puissance de notre Seigneur sur Jésus-Christ. Voyez-vous la puissance de notre ami fidèle. La puissance de notre meilleur ami. Celui qui nous aime, qui n'abandonne personne, qui ne trahit jamais. Il est fidèle. Il est intègre. Il nous aime. Voyez-vous, la Bible déclare qu'il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Voyez-vous, le même Jésus-Christ va revenir sur terre. La Bible dit qu'il est notre paix. Il est notre paix. Notre assurance. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Ses regards sont fixés vers nous. Il intercède pour nous. Il veut nous voir dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, avoir notre nourriture, marcher dans le bonheur, comme un bon berger qui gère ses brebis, qui les ramène vers des pâturages. Il les ramène vers de l'eau pour boire. Voyez-vous, un bon berger veut le bonheur de ses bergers, de ses brebis. Voyez-vous, mais lui, il est sur le trône. Donc, il veut encore davantage que nous soyons dans le bonheur. Et pour cela, il attend simplement que nous puissions crier vers lui pour lui rappeler simplement nos conditions, nos demandes, nos inquiétudes, nos stress. Voyez-vous? Voyez-vous? Prenons aussi Colossiens 2, verset 15. Ayant dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous? Donc nous, on ne peut plus aujourd'hui avoir peur d'un sorcier. On ne peut plus aujourd'hui avoir peur des démons, du diable Satan, avoir peur des dominations. Non, Jésus-Christ les a vaincus à la croix du Calvaire. Jésus-Christ, notre ami fidèle. Jésus-Christ qui est toujours en nous, qui marche toujours avec nous, qui nous console, qui nous relève, qui nous protège. C'est lui qui balise notre chemin. Ce même Jésus, il a décimé les dominations, les autorités à la croix du Calvaire. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il a décimé leur pouvoir à la croix du Calvaire. Voyez-vous?
Ce même Jésus qui est toujours avec nous, qui est fidèle là, qui nous montre la simplicité, la douceur, la joie, qui nous donne la force de vivre, le sourire. Ce même Jésus, il est au trône. Ce même Jésus a publiquement livré le diable Satan en spectacle et ses démons. Mais pourquoi encore avoir peur? On ne peut plus avoir peur. Je fais des cauchemars, je me lève, je dis Seigneur, tu connais toutes choses. Je sais que tu as vaincu à la croix du calvaire. Donc tout ce que j'ai vu ne pourront jamais se réaliser. De toute façon, tout ce que j'ai vu en négatif ne pourra jamais se réaliser. Tout ce que je reçois comme flèches et autres ne pourront jamais me faire tomber parce que tu es mon bouclier. Voyez-vous? C'est toi qui es la ceinture, ma ceinture de vérité. C'est toi qui es ma cuirasse de la justice. C'est toi qui es mon épée, qui est la parole de Christ. Voyez-vous? Tu es mon casque du salut. Donc je peux plus aujourd'hui avoir peur d'un sorcier, avoir peur des problèmes ou même la pression venant soit de telle administration. Non, je peux plus avoir peur de ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ intercède pour moi. Jésus-Christ connaît mes défauts, connaît mes difficultés, connaît aussi ce que je reçois comme pression. Mais il me dit à moi qu'il est sur le trône, tout va bien. Voyez-vous? Donc je dois simplement faire confiance à Jésus-Christ. Je peux recevoir un courrier. Ce courrier me fait mal. Ce courrier m'attaque. Ce courrier veut me décimer. Ce courrier que j'ai reçu d'une administration veut me pousser à sombrer dans la folie. Ce courrier me pousse à parler tout seul. Ce courrier me remplit de la colère. Je dois laisser ce courrier sur mon bureau et faire confiance à mon meilleur ami. Faire confiance à mon meilleur ami, puisque lui ne pourra jamais envoyer ce courrier. Faire confiance qu'à mon meilleur ami, parce que personne dans le monde est comme lui. Lui, il est mon ami fidèle. C'est lui seul qui essuie mes larmes quand je pleure. Lui seul me restaure, me fait sourire. Qui? Jésus-Christ seul. Voyez-vous? Je ne peux que faire confiance à lui. Donc je dois crier vers lui en disant, Seigneur, j'ai reçu ce courrier que tu connais déjà. Ce courrier me fait tellement mal. Console-moi comme tu as toujours fait. Et il va le faire, parce que c'est notre meilleur ami. C'est notre bon berger. Il va le faire. Il va nous fortifier. Il va nous encourager en disant que je suis sur le trône. Tout va bien. Ne pense plus à ça. Ne pense plus à ça. Ne pense plus à ceux et celles qui viennent pour dire, voilà, je vais t'aider. Non. Je suis le seul à t'aider. Le seul à t'encourager. Le seul à te fortifier. Le seul à te guider. Le seul à t'inspirer. Le seul à donner la sagesse. Qui? Jésus-Christ, notre modèle. Jésus-Christ, notre meilleur ami. Jésus-Christ qui nous fortifie, qui nous encourage. Jérémie 29, verset 11, que nous connaissons tous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous, Jésus-Christ n'aime pas que nous souffrons. Il n'aime pas que nous recevions des courriers ou des paroles qui nous font mal. Non. Jésus-Christ dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc, il est le seul meilleur ami qui connaît toutes choses, qui connaît aussi ce qui nous fait plaisir, qui nous maintient dans la joie en permanence, qui nous maintient dans une paix interminable. Jésus-Christ. Voyez-vous, pourquoi tournons-nous encore vers les administrations? Pourquoi tournons-nous encore vers les avocats? Pourquoi tournons-nous encore vers
tous ceux et celles qui nous montrent une face et derrière, ce sont des loups. Tournons-nous vers notre Seigneur. Tournons-nous vers notre Seigneur. Tournons-nous vers Jésus-Christ. Parce que lui, il connaît les projets de paix qu'il a formés pour nous. Voyez-vous, je reçois un courrier, pardon, d'autorisation, parce que je veux, par exemple, évangéliser. Je passe par le maire. Je reçois que des refus. Je dois réaliser ceci. Malgré ce courrier, je dois savoir que Jésus-Christ le connaît et je dois tourner mes regards vers lui. On dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Je te les confie. Maintenant, fais en sorte, comme tu as toujours fait, que mon cœur soit rempli de la joie, rempli du bonheur, comme Paul et Silas. Voyez-vous, ils ont reçu la pression. Ils ont reçu la pression. Ils se retrouvent en prison, mais ils avaient leur ami fidèle là. Ils avaient leur ami fidèle là. Ils avaient les chaînes aux pieds, des chaînes aux bras. Ils avaient leur ami fidèle là. Ils ne sont pas tournés vers les détenus qui étaient avec eux, non. Ils n'ont pas crié vers le chef, celui qui gère les prisons, non. Non. Ils avaient leur ami fidèle là. Celui qui les console, celui qui les fortifie, celui qui essuie leurs larmes, celui qui veut leur bonheur, celui qui veut leur paix, Jésus-Christ. Il louait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Jésus-Christ, il était déjà sur le trône. L'ami fidèle qui n'aime pas que sa brebis souffre. Il n'a pas supporté. Et nous avons vu, les chaînes se sont brisées. C'est celui qui pleurait au trône. Il pleurait au trône. Les portes des prisons se sont décimées. Pourquoi? Parce que Paul et Silas criaient vers leur ami fidèle. Ils comptaient que sur lui, leur espérance sur Jésus-Christ, leur foi sur Jésus-Christ. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez-vous, face à nos difficultés, où nous laissons les difficultés entraîner nos vies, ça veut dire que nous n'avons plus la sagesse. Nous avons oublié notre meilleur ami. Nous sommes encore entraînés dans les difficultés, entraînés suite aux conséquences de nos difficultés, suite aux conséquences de nos pressions, et on se laisse entraîner par la colère, par les chamailles, par l'esprit de vengeance, par cette envie de faire le mal. Jésus-Christ nous demande maintenant de rechercher la sagesse auprès de lui. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, cette sagesse va nous rappeler réellement notre ami fidèle. Voyez-vous? Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi. Donne-moi la sagesse. Pourquoi ces vaines pensées montaient en moi? Pourquoi la tristesse montait en moi? Pourquoi la vengeance montait en moi? Pourquoi le mal que je combats tant montait encore en moi? Donne-moi la sagesse. Parce que je veux me débarrasser de tout ça. J'aime pas le mal. J'aime pas laisser la tristesse envahir mes pensées. Jésus-Christ dit qu'il va nous rappeler son amour. Il va nous rappeler qu'il était avec nous quand nous étions encore dans le monde. C'est lui qui était là. C'est lui qui supportait quand nous dansons dans les bars, quand nous prenons l'alcool atroce, quand nous prenons encore les drogues, quand nous allions dans les boîtes de nuit. Il était là. Il usait de patience pour nous parce qu'il nous aime. Il usait de patience. Il dit non, c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Je préfère attendre. Préfère attendre. Il intercédait pour nous. Il attendait. Et c'est le même Jésus, une fois que nous venons à lui,
Et quand nous tombons, il est encore là, il nous soutient. Il dit, mon juste tombera 7 fois. Il dit, moi, l'Éternel, je le releverai. C'est pas le juste qui se relève, mais c'est Jésus-Christ qui relève sa brebis. Parce qu'il aime sa brebis. Voyez-vous? Et c'est lui qui nous demande maintenant de crier vers lui pour qu'il nous rappelle ces choses. C'est ça ce qu'on appelle la sagesse. Il nous renvoie dans sa parole. Il nous renvoie dans sa parole, dans son amour. C'est ça. Quand il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, parce qu'il nous aime. Et elle lui sera donnée. Voyez-vous? Romains, là j'ai plus le temps, Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez-vous, que j'ai le cancer ou pas, je reçois un courrier de l'hôpital me disant que j'ai le cancer ou j'ai toutes sortes de maladies chroniques. Ce courrier me fait mal. Mais Jésus-Christ dit ceci. Il dit que la mort ne peut pas nous séparer de l'amour qu'il a pour nous. Voyez-vous? Ça nous rebooste en nous disant non, j'ai mon meilleur ami qui est sur le trône. Celui qui a tous les privilèges, qui a tout le pouvoir. Mais c'est quoi la mort face à Jésus-Christ? Voyez-vous? Jésus-Christ dit, la mort ne peut pas nous séparer de son amour envers nous, parce qu'il nous aime. Donc il sait que j'ai reçu ce courrier qui me fait mal, qui me terrasse, mais il dit que je suis sur le trône. Et parce que je suis sur le trône, tout va bien. Prenons un dernier verset. Prenons Apocalypse 21, verset 4. Et j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ le fait déjà. Il le fait déjà. Voyez-vous? Mais il veut que nous crions vers lui. Il le fait déjà. Voyez-vous? Et il a cette habitude de le faire, d'essuyer les larmes, de consoler, de fortifier. Voyez-vous? Il le fait toujours, merveilleusement bien. Mais il continuera à le faire d'éternité en éternité. C'est sa spécialité. C'est comme ça qu'il le fait avec chacune de ses brebis. Puisqu'il connaît chacune de ses brebis, bien aimé. Et aujourd'hui, il est au trône. Parce qu'il est sur le trône, il nous dit que tout va bien. Nous allons prier, Père, nous remettons nos vies entre ta main. C'est toi, notre Dieu. C'est toi qui nous aimes réellement. Tu es fidèle, Père. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre de la croix. Oui, Père, tu as tant aimé le monde, réellement. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix et ressuscité, aujourd'hui nous a laissé le guide, qui est ta parole. Ce guide qui nous ramène vers toi, Père. Cette lumière qui nous ramène vers toi. Nous te rendons grâce. Parce que non seulement ça, Père, tu nous as encore aimés. Tu nous as envoyé le Paraclet. La Bible l'appelle le Paraclet, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur terre, Père. Le Saint-Esprit est sur terre pour nous aider à mieux connaître la lumière qui est la parole de Christ. Pour revenir encore vers toi. Père, quelle grâce. Nous te rendons grâce, Père. Aide-nous maintenant. Aide-nous à être sensibles à ton Esprit Saint. Aide-nous, Père Céleste, à nous agripper sur la lumière qu'est Jésus-Christ, à nous agripper sur ton Esprit Saint, Père. Nous ne nous abandonnons pas, Père. Nous voulons absolument demeurer sur Christ. Demeurer, Père, sur le Saint-Esprit. Père, si nous égarons, ramène-nous sur les rails de la lumière, sur les rails de la parole de Dieu, sur les rails du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais cela dans la vie de chaque membre de nos familles. Fais cela dans la vie de tous ceux et ceux qui nous entourent. Fais cela dans la vie de
tous ceux qui nous accompagnent, Père. Nous croyons en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.